Le secret de la relation réussie, c'est un problème de mathématiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on fait de l'équation 1 plus 1 égale il y a à cela trois réponses possibles. Certains disent que 1 plus 1 font 2. Mais ça, c'est la réponse des mathématiciens qui est extrêmement superficielle. Parce que si nous sommes deux, en fait, nous étions deux même avant de nous marier. Donc, rien n'a changé. Il est impossible d'imaginer que le mariage n'a pas changé quelque chose. Alors, il y a la solution des romantiques qui dit que 1 plus 1 égale 1. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que la relation du mariage est une sorte de suicide. Il y a eu au moins une victime, puisqu'il n'est resté que 1 quand on a fait 1 plus 1. Et le secret de la réussite du mariage, c'est que 1 plus 1, ça fait 3. C'est-à-dire que chacun reste dans l'intégralité de son être et n'essaye pas de transformer l'autre ou d'avaler l'autre ou d'être englobé dans l'autre. Mais à part cela, il y a quand même un troisième élément qui est, si vous voulez, la caisse commune, qui se crée à travers le couple et qui parfois s'exprime également avec une descendance. C'est-à-dire le fait de savoir être créatif, de créer un élément supplémentaire auquel les deux participent sans pour autant s'annihiler l'un et l'autre, c'est ça le secret de la réussite du mariage. Et si on prend à contrario, quel est le problème du mariage aujourd'hui dans l'Occident? Disons que l'Occident a perdu la foi dans l'avenir. Il reste uniquement dans le présent. On peut dire que c'est une forme de désespoir qui essaye de se réfugier dans ce qui reste dans l'identité humaine, dans ce qu'il y a de plus immédiat, c'est-à-dire le présent, et donc qui identifie l'amour avec le plaisir. L'amour qui devrait être l'orientation vers l'autre devient malheureusement l'utilisation de l'autre pour son propre plaisir. Et donc de ce point de vue-là, le mariage ne fait que alourdir les responsabilités. Pourquoi s'engager là-dedans ?